Aujourd'hui, les Tocs d'Auvergne vous invitent à rencontrer un nouveau partenaire situé à Espaly-Saint-Marcel, en Haute-Loire, pour cette 13e émission de Liens Gourmands. Alors Pagès, c'est la plus vieille marque d'infusion en France, créée en 1859 au Puy-en-Velay. C'est assez unique sur le marché, une PME française, familiale et indépendante. Et dans ce cadre-là, ce qui est important pour nous, c'est notre socle, c'est la politique qualité et le bon goût des produits. Il y a quelques années, on a pris une décision importante pour l'entreprise, puisqu'on est une PME locale. Et cette décision, c'est de relocaliser une filière de plantes à infusion en France, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour la marque Pagès. Donc c'est le cas de la recette de verveine qu'on va déguster aujourd'hui chez Jacques Marcon, mais également d'autres plantes typiques de la flore de la région, comme la camomille, le thym ou la menthe. Alors aujourd'hui, on emploie 100 salariés dans notre site du Puy-en-Velay, donc plutôt en accroissement d'activité. On a une ancienneté moyenne supérieure à 20 ans, donc, à la fois donc, en production et dans les bureaux. Donc effectivement, c'est des gens qui sont attachés à l'entreprise, qui connaissent bien tous les process de fabrication et les process au sens large, puisqu'il y a aussi le commerce, la qualité. En fait, on travaille sur une catégorie de thé infusion qui sont des produits sains et naturels et pour lesquels le bio représente une partie importante du chiffre d'affaires. Donc c'est notre cas chez Pagès, puisque quasiment la moitié du chiffre d'affaires de la société est fait avec des produits en agriculture biologique. Alors, Pagès est membre, je crois, Stéphanie, depuis 3 ans des Tocs d'Auvergne. C'était important pour moi parce qu'on est une marque qui est très ancrée dans son territoire, d'une part, et par ailleurs, c'est une marque qui est née dans le domaine de la gastronomie et de la tradition culinaire française, puisque à l'origine, en 1859, Pagès s'est lancé dans les cafés, hôtels et restaurants, d'abord avec sa liqueur, la verveine du Velay, et ensuite avec ses plantes à infusion qu'on connaît aussi aujourd'hui avec le thym, la menthe et la verveine. Et maintenant, direction Saint-Bonnet-le-Froid, où le chef Jacques Marcon attend Thomas Oriot pour une recette aromatisée à la verveine Pagès. Bonjour Thomas, bonjour Jacques. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ben super, impeccable. Qu'est-ce que tu m'apportes de beau? Dis donc. De la verveine Pagès, française. Magnifique, magnifique, magnifique. Ça donne des idées. Bah, tu vois, moi je suis allé dans mon jardin, j'ai la verveine fraîche qu'on va associer avec la verveine séchée de ta maison, Pagès. Et l'idée, c'est de travailler un petit peu le crustacé, le homard avec les lentilles vertes du Puy, que tu connais bien. Et ce côté citronné qu'on retrouve dans ta verveine va très bien avec la lentille, avec le homard et faire une petite viennoise. Enfin, c'est ce que j'appelle un plat canaille. On va se faire plaisir avec un bon jus. Hein, on y va? T'es prêt? C'est parti. Allez, on y va. Thomas, je suis heureux de t'accueillir dans cette cuisine. Tu as vu, j'ai préparé tous les ingrédients. Et c'est vrai que la verveine du Velay, c'est connu à travers le monde. Hein. C'est d'ailleurs ce qui a fait connaître la Haute-Loire pendant de nombreuses années. Et c'est vrai que moi, j'adore travailler la verveine. Tu vois, c'est la verveine de mon jardin en fraîche. Et on va travailler donc avec les infusions Pagès bio, avec un produit un peu spécifique, tu vois, c'est le homard. Hein, c'est une association à faire un cassoulet avec un autre produit de Haute-Loire. Très connu, c'est la lentille verte du Puy. Voilà, on ne pouvait pas s'en passer. On va faire un petit ragoût de lentilles. Le homard qu'on va travailler un petit peu comme en cassoulet. Et on va incorporer la verveine séchée dans une croûte à base de chapelure de pain, agrumes et fenouil. Voilà, ça donnait vraiment du parfum homard. Et on va faire une petite sauce qu'on va infuser également avec la verveine séchée. C'est super et merci de m'accueillir dans ta cuisine, donc des Maisons Marcon. Et je suis impatient de voir comment tu vas sublimer cette plante qui est très aromatique mais très subtile à la fois, dans une recette qui, je pense, est très originale. On a un beau homard breton, hein, tu vois, c'est un homard qui fait à peu près 400-600 grammes. Hein. Donc on remet vraiment ce qu'on appelle un homard bleu hein, par rapport au homard canadien. Donc pour décortiquer un homard, je vais te montrer la première et tu feras la deuxième, comme ça. Parfait. Voilà. Alors déjà, on part toujours par le bas de la pâte du homard, on fait gauche-droite et on enlève le petit cartilage. Voilà. Donc avec la base du couteau, tu tapes un coup sec, voilà, sur le dessus. Voilà. Et après, tu as juste à retirer ta pince de homard, voilà, tout simplement. Alors un coup sec. Un petit coup. Voilà. Encore un peu. Plus avec la base là, tu as plus de poids. Voilà. Encore un peu. Voilà, parfait. Un coup sur le dessus maintenant. Non, dans l'autre sens. Dans le sens, parce que vraiment sinon je dessus. casse la pince. Hein. Voilà. Parfait. Et là, tu vas pouvoir le retirer tranquillement. Tu vois, moins tu refroidis la pince, plus ça sort aussi. Souvent, on laisse refroidir les pinces, la pince recolle à la carcasse, que là, tu vas le sortir très facilement. Parfait. Donc, le homard a été bien décortiqué. D'ailleurs, je vois que ta pince est mieux décortiquée que la mienne. Hein, ça se voit tout de suite. Donc voilà, bravo. On va utiliser tout le homard, ce qui est intéressant. Et on a pris les carcasses. On va faire revenir simplement avec un peu d'huile d'olive. Voilà. Et on va faire une sauce homardine. On met nos carcasses de homard dedans.
Et le but, c'est de faire un jus de rôti avec le homard. On va rajouter un tout petit peu de beurre, parce que le beurre, avec la protéine du beurre, justement, ça va caraméliser un peu plus rapidement. Et en garniture aromatique, on va simplement faire un petit mélange carotte, oignon, échalote. Je vais mettre une petite tomate. Voilà, la tomate va amener un côté subtil au lieu de crustacé. Et puis un classique pour les sauces homard, on va flamber un peu au cognac, voilà, pour amener un supplément d'âme au niveau de côté gustatif. Tu vois, j'ai de la verveine de mon jardin. Magnifique. Et on va la mettre simplement à infuser. Voilà. Et on passe à la phase suivante maintenant, cuisson des lentilles. Donc là, ces lentilles-là, elles ont à peu près 1 an. Je sais qu'elles vont mettre 10 à 12 minutes de cuisson. Alors moi, je les mets simplement dans de l'eau froide. Pas de sel. Pas de sel, surtout pas de sel dans une légumineuse, parce qu'il y aura 2 effets. C'est que déjà le sel va rentrer dedans, tu vas être sursalé. Le deuxième effet, c'est que ça va rallonger ton temps de cuisson, tu vas durcir ta lentille. Et tu verras, on va utiliser l'eau de cuisson pour lier nos lentilles. Donc si on sale trop, de toute façon, ça n'ira pas. Pour accompagner ces lentilles, on va faire revenir une petite brunoise de carottes, céleri, oignons. Voilà, donc là, nos lentilles sont cuites, hein, elles sont en train de tirer tranquillement. Le jus est en train de réduire, on va bien le réduire pour pouvoir concentrer ce goût de lentilles. Le jus également qui va réduire. Le homard nous attend patiemment. Pour la croûte, on va travailler une croûte un peu une viennoise, comme on appelle en cuisine, avec de la chapelure, du beurre, quelques agrumes pour relever un petit peu cette croûte. J'utilise un tout petit peu de fenouil en graines, parce que le fenouil est très intéressant avec les agrumes. Et surtout, on va utiliser ta verveine Pagès bio, hein, qu'on va utiliser pour mettre dans cette croûte. Et quand on va gratiner, ça va vraiment prendre ce parfum. Voilà. Donc, on va ouvrir les sachets, on va les mettre sur la planche. Voilà. C'est mieux les ouvrir que moi. Si c'est Par bon. le dessus. Par le dessus, voilà. Bon, d'habitude, on fait le contraire. On prend la plante Oui. et on met dans les sachets. Là, on va un peu inverser le... Voilà. Donc, tu vas le concasser un petit peu avec quelques graines de fenouil. Voilà. Alors, du coup, cette verveine, c'est... Alors, pourquoi bio? Il n'y a qu'une gamme bio, ou comment vous faites au niveau de la sélection des verveines, par exemple? Alors, sur les plantes chez Pagès, en fait, tout ce qui est plantes simples, sans arôme, en fait, on est sur des plantes qui sont bio. Donc ça, c'est à l'origine de la relance de la marque en 95. Et ensuite, sur les différentes plantes, en fait, ça dépend du type de sachet qu'on a, puisqu'on fabrique uniquement en sachet. Aujourd'hui, c'est la demande du consommateur. Donc là, on est sur la gamme Infusologie qu'on a créée il y a moins d'1 an et qui, en fait, est dédiée à la gastronomie de prestige, puisqu'on est sur de la grande coupe et qui est mis dans un sachet donc transparent pour pouvoir voir la plante. D'accord. Voilà. Et donc, aujourd'hui, voilà, bio parce que c'est un gage de qualité pour les consommateurs sur ces types de produits, en fait. C'est vrai que moi je vois la différence, je fais ma verveine fraîche au jardin. Et c'est vrai que j'ai un producteur sur le marché à Saint-Étienne qui fait beaucoup de plantes bio. Et c'est vrai que la culture du sol est importante aussi pour avoir le maximum de parfum. Et je trouve que la culture bio dans les plantes est vraiment très intéressante. On a vraiment beaucoup plus d'huile essentielle, beaucoup plus de parfum naturellement. On va mettre un peu de chapelure dans notre bol. Donc, la chapelure, c'est intéressant dans la viennoise parce que ça va te tenir la matière grasse et les arômes. Voilà, alors tu vas mettre la passoire au-dessus et je vais te mettre la verveine. Voilà, et tu vas passer délicatement, plutôt fortement, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je dis délicatement, d'ailleurs on peut y aller, voilà. Et tu vois, on va enlever tous les... Parce que forcément, il y a le petit fil au milieu de la feuille de verveine qu'on voit là, qui forcément va être un peu ligne. Voilà, la tige, qu'on ne peut pas enlever au séchage, bien évidemment. Et cette tige, on va l'enlever, on va la garder. Voilà, tu peux y aller, voilà. On peut tout passer et donc on récupère vraiment que la feuille. Voilà, ce qui va permettre d'avoir une viennoise qui va être entièrement... Ça, c'est une bonne technique, j'aime bien. Voilà. Tu vois, regarde, elle sent... Je ne pensais pas qu'on pouvait récupérer autant, en fait. Donc on va mixer la chapelure avec notre verveine. Donc tu peux sentir... Voilà, déjà, on sent la verveine un petit peu. Donc toi, ça fait notre viennoise qui est toute prête. On va un petit peu la travailler, tu vois. Hein, on peut l'amalgamer. On va peut-être un tout petit peu... Voilà, pour aller homogénéiser. Ouais, homogénéiser un petit peu cette viennoise, voilà. On va la mettre au frigo comme ceci, voilà. Et ça reprenne bien au froid. Voilà, et ça on déposera ça sur notre homard tout à l'heure. Il ne nous reste plus qu'à terminer un petit peu la garniture, donc on va travailler un peu avec les légumes du jardin. Alors c'est des légumes qu'on va cuire, avec les feuilles de verveine aussi, pour leur donner du goût. Moi j'aime bien cuisiner aussi avec la verveine fraîche. Alors la sauce n'est pas si concentrée que ça, on pourrait aller un peu plus loin, parce qu'en plus on va la monter au beurre cette sauce. Par contre, je ne vais pas trop la concentrer pour la bonne raison, c'est que tu vas rajouter un sachet. Voilà, on va le mettre infusé comme une infusion dans le jus de homard. On va le laisser infuser à peu près une dizaine de minutes avec. Tu peux le verser dedans, voilà, tout bien. Voilà, on aurait pu mettre le sachet aussi, mais de toute façon, on va la filtrer de toute façon. Voilà. Donc on va laisser la sauce infuser, les légumes cuire, les lentilles sont prêtes. Et on va terminer notre homard maintenant avec le cervelas au cèpe. Voilà. Donc le homard, donc on a notre tête de homard.
On n'a rien à faire. Je vais te faire couper du cervelas. Ça, c'est un cervelas donc d'un ami qui est charcutier au Puy, qui est à la retraite maintenant, qui fait un cervelas au cèpe. Moi, je vais te préparer le homard et on va faire le montage ensemble. C'est vrai que ça ressemble plus à une saucisse de Toulouse qu'un cervelas, non? Oui, c'est entre les deux un petit peu. Et là, après, on va faire un petit montage, très simple, tu vas voir, avec notre homard, notre cervelas, D'accord. deuxième homard, deuxième cervelas, et on termine par notre homard. Voilà. Donc on a le homard qui est reconstitué. Ça, c'est des parties qu'on va simplement chauffer, qu'on mettra dans l'assiette. On ne va pas les chauffer au four. Nos lentilles qu'on va terminer, les légumes sont prêts. Et après, il ne restera plus qu'à faire le dressage. Donc on va finir nos lentilles avant. Il manque vraiment la touche finale des lentilles. C'est le beurre. Donc tu vas les lier au beurre. Voilà. Voilà. Et finir l'assaisonnement aussi parce qu'il manque un peu de sel, un peu de poivre, comme tu l'as remarqué. Il n'y a plus qu'à passer au dressage maintenant. On y va? C'est parti. Je crois que maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. Hein. C'est pas plus difficile, Jacques. Allez, je te laisse commencer. À toi l'honneur. Donc, on doit retrouver les arômes de verveine dans la croûte, dans la sauce, bien évidemment. Et il faut mettre donc la saucisse et le homard en même temps. En même temps. Moi, je goûte bien les lentilles aussi. Je veux voir si tes lentilles sont bonnes. On aime bien ce côté verveine qui arrive en bouche, tu vois. Très citronné. Ça fait bien. Je pense que ça nécessite un petit peu plus de sauce, même, tu vois. On va être gourmand. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. On goûte bien avec les lentilles, ça marche bien. Tu as le homard au début en bouche et après à la fin, c'est que la verveine qui reste. Donc c'est vraiment l'élément principal, la verveine qu'on voulait dans ce plat qui reste en bouche quelque part. Bon, ben merci pour ton accueil et pour cette recette magistrale. Un plaisir de partager ce moment avec toi en tout cas et puis bon appétit, hein. On va terminer je crois. Allez, c'est parti. On y va. Merci Jacques. Ainsi s'achève notre aventure culinaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux des Tocs d'Auvergne et à bientôt pour un nouveau lien gourmand.